Bienvenue sur le rocher. Attendre, ce mot résonne dans tous les cœurs. C'est peut-être l'une des expériences les plus universelles et en même temps l'une des plus douloureuses de la vie spirituelle. Attendre une réponse, attendre une guérison, attendre une direction, une promesse, un signe. Et lorsque le silence de Dieu s'installe, l'âme humaine s'agite. Certains doutent, d'autres s'épuisent, et beaucoup finissent par croire que Dieu s'est retiré. Mais dans la Bible, l'attente n'est jamais une perte de temps. Elle est un terrain sacré, un laboratoire invisible où Dieu façonne la foi, purifie les désirs et prépare la bénédiction à venir. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ésaïe chapitre 40 au verset 31. Dieu ne nous appelle pas à patienter comme le monde patiente, dans l'impatience ou la résignation. Il nous invite à attendre sans s'éteindre, à demeurer dans la lumière même quand tout semble figé. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur 6 vérités spirituelles de la patience divine pour apprendre à attendre sans perdre la foi, sans perdre la paix, sans perdre la flamme intérieure. C'est parti. Quand Dieu tarde, ce n'est pas qu'il est en retard. C'est simplement que son calendrier n'est pas le nôtre. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe chapitre 55 au verset 8. Dieu agit à l'heure juste, toujours. Il ne répond pas trop tôt, car trop tôt, ton cœur ne serait pas prêt. Et il ne répond jamais trop tard, car sa promesse ne meurt pas avec le temps. Chaque attente divine est minutée, mesurée, orchestrée avec une précision parfaite. Regarde Abraham. Il a attendu 25 ans avant de tenir Isaac dans ses bras. Mais chaque année d'attente n'était pas une année vide. C'était une année de formation, de dépouillement, de maturation. Ce que toi tu appelles délai, Dieu l'appelle formation. Et si tu savais combien de fois Dieu a retenu une bénédiction simplement pour te protéger d'un timing prématuré, tu cesserais de douter de ses silences. L'attente n'est pas une punition, c'est un processus. Dieu ne tarde jamais, il prépare. Beaucoup confondent patience et passivité. Mais la patience biblique, ce n'est pas une attitude résignée, c'est une foi en mouvement. Nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. La patience divine, c'est croire sans voir. C'est agir sans ressentir, c'est avancer sans comprendre. Pendant que tu attends, Dieu ne te demande pas de t'endormir, il te demande de persévérer. Pendant que tu attends la promesse, Dieu t'attend, toi, dans la foi. Chaque prière, chaque geste d'espérance, chaque moment où tu refuses de céder au découragement, fait grandir la semence du miracle. La patience n'est pas un sommeil spirituel, c'est une respiration divine. Et parfois, ce n'est pas Dieu qui tarde à agir, mais ton cœur qui tarde à croire. Ne te plains pas du silence de Dieu si ton cœur est encore bruyant de peur. L'attente est le temps de la confiance. Elle te prépare à recevoir, non dans l'agitation, mais dans la paix. L'attente agit comme un miroir spirituel. Elle révèle ce qu'il y a de plus profond dans ton cœur. Examinez si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. Pourquoi cherches-tu Dieu ? Pour ce qu'il donne ou pour qui il est ? Quand les bénédictions tardent, beaucoup se lassent, beaucoup s'éloignent. Mais ceux qui aiment véritablement Dieu continuent de prier, mais quand il semble absent. Beaucoup prient jusqu'à ce que Dieu réponde, mais les vrais fidèles prient même quand Dieu ne répond pas. L'attente purifie tes intentions. Elle sépare les chercheurs de miracles des chercheurs de Dieu. Et quand tu en arrives à ce point, où sa présence suffit, alors tu as déjà reçu plus que ce que tu demandais. L'attente
n'est pas seulement une épreuve, c'est un test d'amour. Attendre, c'est perdre le contrôle. Et c'est précisément ce que Dieu veut. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37 au verset 5. Le plus grand obstacle à la foi, ce n'est pas le doute, c'est le besoin de tout maîtriser. Chaque fois que tu veux forcer les choses, tu limites ce que Dieu peut faire par sa grâce. Mais lorsque tu lâches prise, le ciel s'ouvre. Ce que tu tentes de construire dans la précipitation, Dieu veut le bâtir dans la confiance. Le monde te dit « fais vite ». Dieu te dit « sois stable ». Et c'est dans le calme que tu entends la voix du Maître, dans le repos que tu comprends sa direction, dans le silence que tu découvres sa main. L'attente t'apprend à ne plus dépendre de ton timing, mais du sien. Et à ce moment-là, tu réalises que tu n'étais jamais en retard. Tu étais juste en chemin. La patience ne vient pas naturellement. Elle n'est pas humaine. Elle est spirituelle. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Galates chapitre 5 au verset 22. La patience est un fruit, ce qui veut dire qu'elle pousse, qu'elle grandit lentement et qu'elle demande du temps pour mûrir. Tu ne deviens pas patient du jour au lendemain. Tu le deviens dans les épreuves, dans les retards, dans les silences. Plus tu marches avec l'esprit, plus tu apprends à ralentir sans t'éteindre. Ce n'est pas la vitesse qui mesure ta foi, mais ta stabilité dans le silence. Et parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas ce que Dieu fait autour de toi, mais ce qu'il fait en toi, pendant que tu attends. C'est dans l'attente que ton cœur devient profond. C'est dans la lenteur que la foi devient vraie. La patience divine n'est jamais une punition, c'est une préparation. Car la vision est encore pour un temps fixé, elle se hâtera vers son terme et elle ne mentira pas. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Quand Dieu semble te retenir, il t'équipe. Quand il te cache, il te fortifie. Quand il se tait, il t'enseigne à écouter. Si tu pouvais voir ce que Dieu prépare dans l'invisible, tu comprendrais pourquoi il t'a fait attendre. Car sa promesse n'est pas seulement une destination, c'est un chemin de transformation. Et lorsque la bénédiction arrive, tu réalises que tu n'étais pas seulement préparé à la recevoir, tu es devenu quelqu'un de nouveau. Alors, quand Dieu agira, tu pourras dire avec gratitude, « C'est pour ce moment-là que j'ai appris à attendre. » Attendre sans s'éteindre, c'est apprendre à aimer sans condition. C'est faire confiance même dans l'invisible. C'est vivre dans la foi et non dans le contrôle. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confus. Ésaïe chapitre 49 au verset 23. Alors, si tu es aujourd'hui dans une saison d'attente, ne crois pas que Dieu est silencieux. Il parle, il agit, il prépare. Et dans le calme, il construit ta force. La patience, c'est la preuve que ta foi respire encore. Elle est le feu tranquille qui brûle sans consumer, la lumière douce qui persiste quand tout s'éteint. Et dans cette lumière, Dieu façonne ton âme pour l'éternité. Merci d'avoir pris ce temps pour nourrir ton esprit et apaiser ton cœur. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à Le Rocher et partage cette parole à ceux qui traversent l'attente. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sur cette chaîne, on ne parle pas seulement de foi. On apprend à la vivre, à la respirer, à la laisser transformer nos pensées, nos émotions et notre marche. Respire un instant. Laisse la paix de Dieu t'envahir. Ferme les yeux et dis-lui simplement « Seigneur, je choisis de t'attendre sans m'éteindre. Merci pour ta présence, merci pour ton écoute, et souviens-toi, Dieu n'est jamais en retard. Il est en train de t'apprendre à marcher à son rythme,
À demain sur le rocher. Reste ferme dans la foi, patient dans l'espérance et brûlant dans l'amour.